Number one. Ni longtemps, longtemps, longtemps. Pour longtemps, longtemps, longtemps. Toute la semaine, c'est toujours celle tralala. Ni longtemps, longtemps, longtemps. Toi longtemps, longtemps, longtemps. Si moi pas ouké, moi pas ouké, moi qui malade. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition régionale. Voici nos principaux titres. Mais tout d'abord, je vous propose de nous intéresser au budget 2012 de l'Outre-mer qui est examiné en ce moment ainsi que demain à l'Assemblée nationale dans le cadre de la loi de finances. Déjà revu à la baisse, ce budget devrait subir de nouvelles coupes suite à l'austérité annoncée. La ministre de l'Outre-mer, Marie-Luce Panchard, devrait présenter aux députés les différentes mesures prévues pour les territoires ultramarins. Je vous propose de faire le point avec Laurence Théatin qui est en direct avec nous depuis l'Assemblée nationale à Paris. Bonsoir Laurence. Alors dans quelle ambiance se déroule cet examen du budget ? Merci Laurence Théatin, je rappelle que vous étiez donc en direct depuis l'Assemblée nationale, bien sûr. Nous suivrons ces débats puisque le vote se poursuit, l'examen du budget se poursuit également demain. Revenons maintenant sur le congrès des élus guadeloupéens, c'était hier. Après 10 heures de débat, 4 grandes résolutions ont été adoptées pour tenter d'enrayer la violence. Dans un texte commun, les élus avancent 35 propositions réparties donc dans 4 grandes résolutions. Cela va de l'accompagnement des familles à la lutte contre la récidive en passant par une demande de moyens supplémentaires à l'État. Détails et précisions avec Éric Rayapin. La Guadeloupe est-elle bien préparée à une catastrophe maritime? C'est pour répondre à cette question que l'État organisait aujourd'hui une simulation de pollution accidentelle en mer. Imaginez le naufrage d'un pétrolier transportant 10 000 tonnes de fioul au large de nos côtes. Une nappe de pétrole s'échappe et atteint une plage. La suite, c'est Eddie Golapcan et Jean-Marie Mavounzi qui nous la racontent. Autre test, mais il ne s'agit pas de simulation. La Générale des Eaux a entrepris depuis ce matin une série de vérifications à la fumée sur son réseau. Il s'agit de repérer les dysfonctionnements au niveau des raccordements des abonnés. Ce matin, ils étaient à Sainte-Anne, dans le quartier de Dupré, où se sont rendus Ludivine Guillolet et Christian Nanquin. Le port autonome de la Guadeloupe se dévoile. Il organisait aujourd'hui une journée porte ouverte pour permettre au public de découvrir ses missions, ses activités ou encore ses projets. Outil incontournable de l'économie, le port souffre de ne pas être davantage connu par la population. Et à la veille de grandes décisions, il a choisi de se révéler au public et d'abord aux scolaires. Le reportage de François-Joseph Housselin et Olivier Duflot. Mais tout d'abord, donc, ce nouveau report dans l'affaire Madassami, le militant de l'UGTG. Le tribunal correctionnel a renvoyé au 3 janvier l'examen de ce dossier Sarah Texaco, où un gendarme demande, vous le savez, réparation. Le 4 octobre dernier, ni le gendarme ni son avocat ne se sont présentés à l'audience. Ils n'étaient pas présents aujourd'hui non plus, ce qui pourrait expliquer ce report selon le syndicat. 30 ans après la création des premières fermes en Guadeloupe, la filière aquacole demeure toujours largement embryonnaire. C'est le constat établi ce matin à l'occasion de la présentation d'un rapport d'étape d'aide régionale à la filière. Pour autant, de nombreux jeunes Guadeloupéens souhaitent s'installer et développer leur propre élevage, mais les obstacles, notamment administratifs, sont nombreux. Le reportage à Pointe-Noire d'Éric Stimfling. Environnement et nous partons pour Saint-Barthélemy à la découverte de la réserve naturelle. Comment gérer et protéger un espace aussi fragile sur une île aussi touristique? Les responsables y parviennent plutôt bien depuis 15 ans. La collectivité a même décidé de donner de nouvelles compétences à l'association gestionnaire qui sera désormais établissement public territorial. Le reportage d'Emmanuel Gombeau qui s'est rendu sur place. On a des images signées Philippe Grenier. L'avenir de l'hôpital de Marie-Galante en question, alors que doit se tenir demain un conseil de surveillance au centre hospitalier Sainte-Marie. La directrice de l'ARS, l'agence régionale de santé, Mireille Villhomme, était présente dès ce matin sur l'île pour rencontrer les élus et leur présenter une série de recommandations. Le reportage de notre correspondant Laurent Bélanger.
Et on reste à Marie-Galante où la commune de Saint-Louis a repensé son dispositif scolaire pour maintenir son école de campagne menacée de fermeture. Désormais, tous les enfants de maternelle sont amenés à la section Grelin, située à 6 km du bourg, alors que tous les élèves de primaire sont eux accueillis à l'école mixte. Une réorganisation qui intervient alors que les effectifs sont en baisse depuis plusieurs années. Les explications de Laurent Bélanger. Ce soir, juste après la météo et Domino, retrouvez votre série Mad Men. Demain à 13h, vous retrouverez Laura Séné. Nous, on se donne rendez-vous à 19h30. Passez une très belle soirée. Moi qu'à trimer toute la semaine, toujours qu'à attendre les boulangers. Oui, fait mon pas soin, pas fait